On est dans une confusion puis une perte de repère totale de ce que c'est être un homme et être une femme, qui étaient des choses assez fondamentales dans notre définition de la société. Puis on est dans le ressenti. Ce qui est grave, c'est que, tu sais, à partir de cette pseudo-identité de genre, bien là, il y a tout un processus médical qui peut se déclencher. En fait, on a fabriqué une bonne partie de ces personnes-là parce que, comme mes collègues ont dit, on a entretenu la confusion. Pire que ça, la confusion est rendue à l'école. Un enfant qui a 9 ans puis qui commence à prendre des bloqueurs de puberté puis à changer socialement, Bien, quand il est rendu à 18 ans, là, la moitié de sa vie il a été considéré comme trans. Donc, comment il peut se remettre en question? Là? Les enfants qui vivaient avec ça avant l'arrivée de ce qu'on appelle l'approche affirmative, la majorité d'entre eux, quand la puberté arrivait, ils en venaient à accepter leur sexe. Une minorité d'entre eux, en devenant adultes, persistaient à vouloir aller vers la transition. Maintenant, avec les bloqueurs de puberté, pratiquement tous les enfants à qui on donne des bloqueurs de puberté persistent à vouloir faire une transition. Ça a complètement changé la donne. Les organes génitaux tu as tel moment dans ta vie que tu peux développer tes organes génitaux. Si tu bloques ce développement-là, c'est pas vrai qu'ils vont pas se développer même à 20 si on ans. arrête de prendre les bloqueurs à 20 ans, ça se peut qu'il y ait comme quelque chose qui... Non, parce qu'à 20 ans, tu es déjà rendu aux hormones du sexe opposé, puis tu n'es pas loin des opérations. Exemple, ils enlèvent les seins. Les femmes se sont battues quand il y avait un cancer du sein pour que les médecins arrêtent de charcuter les femmes, leur enlèvent les seins. Maintenant... À 15 ans, tu peux, aux États-Unis, tu peux te faire enlever les seins. Où est le principe de précaution? Ceci est la deuxième partie de notre discussion sur le féminisme et la communauté LGBTQ+. Pour la première partie, voir le lien dans la description. Bien, ça nous amène dans les questions, en fait, par rapport aux droits des femmes. Puis là, on va rentrer dans les questions de la sécurité, parce que je pense que toute la question trans amène une question où on aurait dû avoir une discussion de société autour de ça. La sécurité dans les vestiaires, il y a eu des viols qui ont été commis. Vous en avez parlé dans vos écrits de ça. Donc là, c'est quelque chose c'est comme si maintenant on doit absolument... Un gars peut se présenter dans un spa, dire qu'il s'identifie comme une femme, et là, aller dans le vestiaire des femmes et faire ce qu'il veut. C'est l'autodétermination. C'est ça. Il dit, c'est vrai. Exactement. Puis la personne au comptoir, elle n'a pas le droit de l'obstiner, même s'il y a une barbe, même parce qu'il a dit qu'il était une femme. Puis elle serait transphobe, puis ça ferait un Puis il se fait tollé. transférer dans les prisons de femmes. Les prisons aussi. Oh, c'est pavillon vacances pour les hommes. Ils sortent d'une prison à sécurité maximale, puis ils veulent s'en aller à sécurité moyenne parmi les femmes. Mais ça, c'est une réalité qui existe en ce moment. Oui. On est là-dedans. Et il y a des agresseurs sexuels. Ce ne sont pas tous des agresseurs sexuels. Mais on sait qu'ils aiment pas mal mieux. Il y a des femmes qui tombent enceintes dans les prisons, puis il y a des agresseurs sexuels. Il y a eu des cas bien documentés. Malgré tout, on a beau faire des demandes au gouvernement, ils s'entendent pas. Ils vont juger au cas par cas, ben oui. Alors que, selon vous, ça aurait été quoi la solution? Ben, ils attendent qu'il y ait des cas pour après dire, ben on va peut-être sélectionner. Mais selon vous, par rapport à la question de la sécurité des femmes, on s'entend, c'est battu pendant des décennies pour que les femmes aient des droits. Maintenant, il y a des prisons de femmes, il y a des prisons d'hommes, il y a des vestiaires pour hommes, il y a des toilettes. Bon, maintenant, on veut même dans les écoles primaires, il n'y a plus d'écoles, il n'y a plus de toilettes. Le droit international protégeait les prisons séparées. Non, mais il y a des écoles qui commencent à faire des toilettes qui sont non genrées là, pour les enfants qui ne s'identifient pas à... Bien, à ce sujet-là, il faut bien comprendre que moi, je suis sensible à l'argument à l'effet qu'un jeune qui se pose des questions sur son identité sexuelle, disons un jeune, admettons, trans ou peut-être homosexuel, sa sécurité, la question de sa sécurité peut être un enjeu. Parce qu'effectivement, surtout un jeune garçon qui est différent des autres, dans les toilettes des gars, c'est malheureusement, ou les vestiaires, c'est malheureusement un genre de lieu où il pourrait vivre de l'intimidation, puis même de la violence physique. C'est certain qu'il faut s'arranger
pour que ça n'arrive pas à l'école. Alors, par exemple, que certaines toilettes soient mixtes, tant qu'on garde des toilettes réservées à un sexe ou à l'autre. Puis, il pourrait aussi y avoir des toilettes individuelles pour lesquelles quelqu'un qui a une situation particulière soit un handicap, même à la limite, la toilette des handicapés, souvent, est une toilette mixte. Puis la même chose pour les vestiaires, mais c'est qu'il y a moyen d'accommoder comme ça. Ouais. Mais c'est à partir du moment où on dit, il faudrait que chacun puisse aller dans les installations qui lui conviennent selon son identité subjective, parce que sinon, les jeunes trans, les jeunes non-binaires vont être mal à l'aise. Mais pour des jeunes filles, puis pour des femmes adultes aussi, de toute façon, on est quand même nombreuses quand on va aux toilettes ou quand on se change dans des vestiaires. La présence de quelqu'un qui est objectivement un homme, ça nous met mal à l'aise. Il a le droit de s'identifier subjectivement comme non-binaire ou comme il voudra, mais nous, si on voit que c'est quelqu'un de sexe mâle, on peut avoir un malaise. Alors, pourquoi le malaise des gens de cette minorité-là viendrait surpasser le malaise que peuvent avoir d'autres personnes? C'est ça. Je dis pas qu'il faut pas les accommoder, mais justement, il faut les accommoder en respectant aussi. Ouais. Parce que là, si on dit un malaise, ça crée pas un droit, c'est parce qu'ils parlent toujours des malaises des personnes trans et non-binaires. Ouais. Donc, si le malaise est important, c'est les malaises de tout le monde qui doivent être pris en compte. Il y a une université en Ontario qui était très ouverte à tout ça, pour les toilettes, et puis qui ont déclaré que les toilettes filles ou garçons, que c'était ouvert à tout le monde, presque tout de suite. Il y a des gars, ils ont pris un gars qui est monté sur une toilette et puis qui photographiait les filles par-dessus la cloison. Alors, des voyeurs ont compris que la porte était ouverte et ça serait facilité. Alors, donc, il faut... les gens ne réfléchissent pas. Ils sont dans la rectitude politique et surtout sur ce sujet-là, ils savent que... Regardez ce qui est arrivé à Radio-Canada. Juste nommer un titre de livre et tu perds ton emploi. Si tu dis telle chose, alors il faut... On est dans une culture d'autocensure, en fait. On n'ose plus parler. Et puis, c'est pas pour rien qu'on se retrouve toutes les trois. Et avec les autres, ils ne veulent plus venir. J'ai envoyé au moins 10 invitations, puis j'ai eu des noms catégoriques. J'ai été insistante dans certains cas. Mais ça me surprend pas du tout. Parce que c'est tabou. Chacun des milieux, on ne débat plus dans la société, mais ils appliquent, par exemple. Ils appliquent dans les écoles, ils appliquent à Radio-Canada, ils appliquent... Ici, j'ai un article du Protégez-vous d'octobre, celui qui va être distribué, mais comme je suis abonnée, je l'ai reçu en avance. Et puis là, il y a un article sur changer les règles. OK? C'est sur les menstruations. Alors, c'est fait pour les personnes menstruées. Et en bas, il y a un petit caractère qui dit c'est qui, un petit astérix. C'est qui les personnes menstruées? Ce sont les femmes, les filles, les hommes trans, les personnes non-binaires et les personnes intersexes. Alors, la revue Protégez-vous, là, est rendue qu'en octobre, les gens vont apprendre que ce n'est plus des femmes. J.K. Rowling, le nom d'une école à son nom a été enlevé quand elle a déclaré, a été elle n'a pas été étiquetée. En plus, à l'événement Harry Potter, les 20 ans d'Harry Potter. Persona non grata, on dit, parce qu'elle a osé dire que c'est les femmes qui sont menstruées. Puis qu'il y a les femmes qui donnent naissance à des enfants. Vous comprenez que cet auteur-là, je la nommerai pas, mais vous irez voir, pas être accusée de rien, mais elle est chargée de projet, cette personne, mais elle va être invitée. Elle va éventuellement aller au devoir. Elle va... Mais qu'est-ce qui explique que le courant est si fort? Pourquoi est-ce que c'est politique à ce point-là? C'est des lobbies internationaux et pas tous les pays appliquent les mêmes choses. Autour de 2015, ça a changé partout. Et où l'argent à faire? C'est les médicaments, c'est les bloqueurs d'hormones, c'est les opérations. Les grosses compagnies. Mais tu sais, on parle de lobby, ça veut dire où est le butin derrière cette cause-là? Follow the money, qu'on dit? Oui, c'est ça qu'on dit. Bien, les grosses compagnies pharmaceutiques, c'est que tu fais d'un enfant sain, t'en fais un client malade à vie sur les médicaments quand tu commences ça. Il suffit de changer son nom
Il s'appelle plus Stéphane, il s'appelle Stéphanie, supposons. Est-ce qu'il peut grandir jusqu'à 6 pieds 2, garder une grosse voix et puis avoir la pilosité, la barbe? Non. Une fois qu'on a changé, et c'est ça, une fois qu'on fait la transition sociale, dès qu'ils sont petits, voyons donc, tu as juste à changer ton nom et ton pronom. Ouais. Après, c'est les bloqueurs de puberté. Après, c'est les hormones et peut-être des opérations. Ouais. Puis quand il y a bloqueur suivi d'hormones, les conséquences, c'est infertilité puis anorgasmie, entre autres. Ah, OK, il y en a qui n'auront plus jamais d'orgasme de leur vie. Bien, il y en a qui n'en ont jamais eu parce qu'ils ont commencé jeunes. Ouais. Puis, ben, comme Jazz, je ne sais pas si vous connaissez, là, le jeune Jazz Jennings. Ils ont fait une télé-réalité. Ils ont fait une télé-réalité. Avec son changement de... Oui, parce que lui, il a commencé jeune, transition sociale à 5 ans. Puis là, il était l'objet d'une télé-réalité. OK. Puis, il l'a dit, maintenant, il est adulte. Il ne peut plus être opéré, avoir un vagin, parce que son pénis et son scrotum est trop petit. Ils n'ont plus assez de matériel. Parce qu'il avait pris des hormones, ça? Oui, trop tôt. Les organes génitaux ne se sont pas développés. Alors, ils ont pris un bout du côlon, je pense. Ah, pour pouvoir essayer... C'est de la charcuterie, là. En fait, ça fait un petit peu... C'est de l'expérimentation. On expérimente, là, on est vraiment... C'est un cobaye. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour ce genre-là. Oui. Puis, il y en a plein qu'on ne connaît pas aussi. Lui, il est médiatisé, mais ses parents étaient devenus des vedettes, eux autres aussi. Il y a quelque chose de particulier là-dedans. J'en profite pour faire une remarque parce que Michel vient de parler de la grandeur. Les hommes sont plus grands, ils ont la voix plus basse. Bon, il y a la pomme d'Adam, etc. Mais vous savez, un des sophismes de ceux qui adhèrent à l'idéologie du genre, c'est de dire que les gens comme nous, on est obsédés par les organes génitaux, puis ils vont réduire le sexe aux parties génitales. Ils vont dire, tu peux pas savoir si quelqu'un est trans ou non, surtout que tu peux pas voir ses parties génitales. Mais la réalité, c'est que le dimorphisme sexuel dans notre espèce, il s'étend à vraiment tout le corps. Alors, déjà, c'est très rare que pour une personne, même qui a fait une transition, qu'on n'ait pas des indices de son sexe véritable. Une femme avant, c'est ça. Puis, je disais que je rejette la notion de genre. Je pourrais expliquer pourquoi tout à l'heure, mais justement, c'est qu'ils attribuent au genre certains traits comme ça, comme la voix, la pomme d'Adam, la présence ou l'absence de sein. Mais non, ce sont des traits sexuels secondaires. Ça n'a rien à voir avec le genre. Universel. C'est ça qui fait la nature. Ouais, c'est ça. C'est que c'est partagé partout. Mais ça nous amène à la fameuse question des athlètes, parce que là, on rentre dans la morphologie. Ça fait partie des droits aussi que les femmes ont acquis pendant les années. On a réussi à avoir le droit d'avoir des catégories où on peut compétitionner aux Olympiques, dans les sports professionnels, les sports amateurs. Parce qu'on sait que les femmes ne sont pas aussi fortes physiquement. C'est un fait, c'est pas pour être méchant. Et là, il y a eu la question de Lia Thomas, que je pense que c'est devenu une espèce d'icône de la question. Parce que Lia Thomas, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une nageuse trans qui est clairement nettement avantagée par son physique. Là, elle a un gabarit assez masculin. Donc, elle s'est mise à rafler. Là, avant, elle se démarquait pas forcément dans la compétition quand elle compétitionnait avec des hommes. Elle est tombée dans la piscine avec les femmes. Elle s'est mise à gagner tous les prix. Donc, il y a des docteurs et physiologistes qui ont récemment tranché comme quoi qu'il y avait vraiment un avantage biologique du moment que tu as connu l'adolescence. Ton corps s'est développé, même si tu peux avoir pris des hormones, des bloqueurs d'hormones, il y a un avantage. Pourquoi, donc, on est encore dans un débat? Pourquoi c'est pas possible de trancher? Qu'est-ce qui se passe avec la question des athlètes? C'est assez complexe. Mais nous, on est allé voir Radio-Canada, un commentateur sportif à Radio-Canada. Là, il tombait des nues. Lui avait dénoncé à Radio-Canada les femmes nageuses de l'Allemagne de l'Est qui prenaient des hormones? Pas des hormones, les autres, ils se boostent. Stimulants aux stéroïdes et tout. Hein? Eh bien, il dénonçait ça. Quand on leur a dit, voilà la situation où on met les femmes avec les hommes, là, il rouvrait les yeux
Et puis là, pour lui, là, c'était quelque chose, d'abord, très nouveau. C'était jamais posé la question. Ah ouais. Deuxièmement, il est tout de suite allé invalider notre discours avec quelqu'un du lobby LGBT. Et puis là, c'est nous autres qui passaient quasiment pour des homophobes, alors qu'on disait, c'est dangereux, ça. Mais les filles qui compétitionnent contre Lia Thomas, n'ont pas le droit de parler. Elles n'ont pas le droit de parler. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait pour protester? Ils ont pas. Ah, mais ils ont pris la photo, le podium à côté. Les là. 3 filles qui auraient dû être sur le podium, ils ont laissé tout seul Lia Thomas sur le podium de la place numéro 1. Elles sont faites toutes les 3 photographiées et cette photo-là est devenue virale à travers le monde. Tu avais une critique. Il y avait Lia toute seule sur le podium, puis il y avait les 3 filles. Mais ça, elles ont fait ce qu'elles pouvaient. Ouais. Au début, tu as demandé, c'est quoi ça, le féminisme? Mais le féminisme, c'est un mouvement de femmes qu'au lieu de tout seul, prendre une photo puis d'envoyer ça aux réseaux sociaux, c'est extraordinaire. C'est ensemble, nous, à PDF Québec, pour les droits des femmes du Québec, on va se battre ensemble. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la question trans? Parce que Lia Thomas s'identifie pas comme étant un homme. Elle a le droit de dire qu'elle est trans. Qui nagent dans la même piscine ensemble. Donc, il faudrait faire gang. une catégorie de trans, c'est ça? Bien, à la boxe, qu'est-ce qu'on dirait si, à la boxe, on disait les poids lourds, maintenant, ils peuvent aller se battre avec les poids plumes? Bien, ça ne serait pas sécure pour les poids plumes. Hein? Mais là, ils laissent des gars de 6 pieds 2 jouer au handball puis au volleyball, tout ça. Des jeunes filles qui se sont entraînées pendant des années, puis... Ils se retrouvent avec un gars de 6 pieds 8 qui se dit femme au filet. Ça doit être assez intimidant. Puis c'est aussi, c'est dangereux. Alors, les sports de contact... Elles n'ont plus aucune chance. Ben, vous parlez d'hommes de 6 pieds quelque chose. J'aimerais faire remarquer que la différence physique entre un homme et une femme, c'est tout sauf négligeable. Un adolescent est plus fort que moi. Ah oui? OK. Alors, ça n'a pas besoin d'être des hommes plus forts que la moyenne. En fait, un homme plus faible que la moyenne des hommes contre une femme plus forte que la moyenne des femmes, c'est probablement l'homme qui a l'avantage. Parce que les avantages des hommes en sport et au combat, ça repose sur tellement d'éléments, sur tellement de facteurs différents. Le taux de testostérone, la longueur des membres, la solidité du squelette, la grandeur. Les hommes ont une meilleure capacité cardiovasculaire, la masse musculaire. Il y a tellement de choses qui entrent en jeu. Puis, ils ont testé, il y a eu au moins un cas où une équipe de garçons adolescents a joué au soccer contre une équipe féminine professionnelle. Puis et les garçons ont gagné. Alors que ça nous plaise ou non, la différence physique. Puis écoutez, ce que je dis, là, c'est pas sexiste. C'est pas plus sexiste que de dire que pour accoucher d'un bébé, il faut être une femme. Non, c'est ça. Là, c'est qu'on essaie de rester sur la science, là, de s'accrocher à quelque chose qui est observable. Tu peux sortir ta carte, dire « je suis un homme », tu vois bien que j'ai accouché. Mais ça, c'est comme le conte qui disait que le roi était nu. Hein? Le roi était supposé avoir les merveilleux vêtements, mais en fait, il était nu, puis tout le monde ne voulait pas contredire le roi. Il disait, oui, les vêtements sont merveilleux, jusqu'à ce qu'un enfant il dit, mais non, il est nu, le roi. La vérité sort de la bouche des enfants, finalement. C'est ça la morale de l'histoire. Puis cette idéologie-là, là, elle ne se limite pas au sport. Non. Actuellement, il y a toute une montée pour que les prix d'excellence au Festival de Berlin, au Festival de Locarno, soit un prix d'excellence homme ou femme. Oui, mais même les MTV Movie Awards... On sait que quand un groupe est dominé, comme les femmes le sont, on sait qui est-ce qui va gagner les prix de plus en plus. Mais ce ne seront pas les femmes. Meilleure actrice... Je ne suis pas certaine de ça, parce que je vois aussi qu'il y a une tendance avec le mouvement MeToo, puis avec la politique derrière tout ça, que là, c'est rendu, en ce moment, je l'observe dans mon milieu, c'est rendu vraiment la mode d'engager des femmes réalisatrices, des femmes directrices photo. Les femmes ont protesté, se sont regroupées et ont obtenu qu'on regarde leur sexe. Oui, c'est ça, parce que là, maintenant, ils veulent être identifiés par ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que dans ces catégories-là qu'on fusionne, parce qu'on parle, exemple, des prix où il n'y aura plus de catégorie genrée pour meilleur acteur, meilleure actrice, ça va être juste meilleur interprète, j'imagine. Mais on se retrouve... je me demande s'il ne va pas y avoir de la politique derrière. Est-ce qu'on fait gagner une femme racisée
Parce qu'en ce moment, il faut montrer qu'on collabore. Les boys clubs, ça existe. Hein? Oh, aussi, le boys club existe, c'est sûr. Dans le monde artistique, les boys clubs, pas juste dans le monde d'affaires, le monde des affaires. Mais les ça boys change, clubs, ça change quand même. Oui, mais il faut des scandales. Ouais. Le scandale Lia Thomas, le scandale #MeToo. Sans scandale, on ferme les yeux, on n'en fait pas de débat. Ouais. Puis tant qu'on garde notre place, si on reste à notre place, gentil, etc., tout va bien. Mais quand on veut changer les places, Ouais. on veut des droits. Moi, je veux que les personnes trans aient tous leurs droits, mais pas qu'ils viennent empiéter sur le droit à la sécurité et à l'équité pour les femmes. C'est juste difficile de déterminer comment faire ça. C'est comme si là-dessus, c'est là où on s'entend On est pas. dans un rapport de lobby politique. Pour ça que pour le PDF Québec, c'est un mouvement pour défendre les droits des femmes. On s'oppose Ouais. pas aux personnes trans. Quand on a fondé PDF Québec en 2013, il y avait 2 hommes devenus femmes qui faisaient partie des membres qui ont fondé PDF Québec. On n'a rien contre. Mais c'est ces 2 personnes-là qui sont venues dire « Oh, puis c'est en train de se passer quelque chose. Les droits des femmes vont être atteints. OK? Alors, donc, c'est contre ça que le mouvement féministe Oui, travaille. parce que c'est ça, il y en a certains, là, des personnes trans qui, tu sais, il y a toutes sortes de points de vue. Ouais, donc, vraiment. je veux dire, c'est pas vrai qu'ils sont tous, ils ont tous Qui la adorent même tous vision. à cette vision-là. Non, non. ouais, c'est ça. Il y en a qui sont critiques, il y en a qui s'allient Exact. un peu avec nous. Bien, ça m'amène à parler d'une question que je trouve importante d'aborder aujourd'hui. C'est l'autre exemple archétype de Gabrielle Bouchard, qui a été la présidente de la FFQ, la Fédération des femmes du Québec, de 2017 à 2020, qui est née homme. Et elle a été nommée pendant 3 ans pour représenter toutes les femmes. La présidence de la Fédération des femmes du Québec. En moins de 2 ans, la FFQ a périclité complètement. Mais j'aimerais ça la citer. D'ailleurs, j'ai une de ses citations ici. Je trouverais ça intéressant comme elle n'est pas là. Comme il n'est pas là? Je vous laisse ça dans votre cours. Gabrielle Bouchard a dit « Si la présidente de la FFQ avait été une femme blanche de la classe moyenne ou élevée qui parle français, on n'aurait jamais demandé à cette personne-là si elle serait en mesure de représenter les femmes de classe moyenne en situation de pauvreté, en situation de handicap ou les femmes racisées. » Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ça? J'ai senti que vous aviez le goût de dire quelque chose. Mais oui, parce que c'est une vision en 2 mondes séparés. Les bons, les méchants. Oui, c'est très binaire. Hein? Le ciel, l'enfer, on a connu ça, ces histoires-là. Et là, c'est très, très binaire. On ne peut être, si on est blanche, on ne peut être qu'être riche. Oui, mais les ouvriers puis les ouvrières blancs, il n'y en a pas, non? Oui, il y en a. Oui, c'est ça. Hein? Des pauvres blancs, oui, il y en a. Des Noirs riches, oui, il y en a. Arabes aussi, il y en a. Mais ils voient ça binaire. Ça, c'est une conception de l'intersectionnalité qui a été dévoyée. Faire attention aux différentes dimensions des personnes, les moins favorisées, marginales, oui. Mais de là à... C'est plus ça. Il y a des privilégiés, on voit le monde en 2. Il y a les privilégiés, puis il y a les dominés qui sont exploités. Oui, c'est ça. Le système capitaliste, là, il n'y a plus rien à voir là-dedans, là. Il suffit d'être blanc et puis d'avoir classe moyenne. Ça y est, t'es faite. Oui, c'est ça. T'es devenue une profiteuse exploiteuse. On manque vraiment de nuances, là, clairement, dans notre société. J'ai envie de finir avec ces citations parce que je trouve ça vraiment intéressant de parler de ça. C'était avant qu'elle soit élue à la présidence, des propos qu'elle a tenus en avril 2015 à l'Assemblée nationale. Elle disait « Ce serait le fun d'abolir les sexes, mais c'est pas quelque chose qui va arriver. Il y a des gars qui vont accoucher. Donc, de dire mère pour automatiquement signifier que c'est la personne qui a accouché d'un enfant, déjà là, ça aussi, c'est pas... c'est un pas qu'on doit aussi déconstruire parce qu'il y a des pères qui vont accoucher. D'appeler ça une maternité, c'est le genrer. Donc, Gabrielle Bouchard souhaite que les mots mère et maternité disparaissent du vocabulaire. Puis là, j'ouvre encore les citations. Peut-être que ce parent-là, qui se trouve la personne qui va accoucher, va peut-être avoir une barbe ou peut-être avoir une grosse voix. Donc là, on est en train de nous déposséder
de notre droit à la maternité. Vous ne voyez pas à la caméra, mais je suis enceinte de 5 mois en ce moment. Je trouve que le don de soi de la maman commence dès le moment où on le porte parce que notre corps change tellement. Puis il y a des risques à une grossesse. Je connais quelqu'un qui est morte en couche. C'est peut-être donner sa vie à être enceinte. Puis là où mon féminisme prend feu, c'est de me dire enlevez-moi pas mon droit d'être maman puis d'appeler ça la maternité. Est-ce que vous avez envie de rebondir là-dessus? Ben, moi aussi. Oui, moi aussi. OK, on va tous vous écouter. Moi, je suis anthropologue. Hein? Oui. Mm-hmm. Alors, puis j'ai longtemps donné des conférences et des cours sur le phénomène de la couvade. La couvade, c'est un phénomène qu'on trouve dans quelques sociétés où la femme accouche, puis le gars, il s'étend et c'est lui qui a un cadeau. On lui demande comment a été ton accouchement. C'est lui, socialement, qui a accouché. Hein? Et la femme n'est pas 2020 reconnue. encore, là? Je sais pas, mais en tout cas, dans certains coins reculés, dans certaines campagnes, ça doit exister encore. OK? Alors, ça, psychanalyste comme Bruno Bettelheim, dans son livre « Les blessures symboliques », il parle qu'il y a des hommes, comme le film « 3 hommes et un couffin », ils voudraient donc être enceintes, eux autres. Okay. Fait que là, il y a toutes sortes de simagrées sociales permis. Mais là, maintenant, on veut nous faire croire qu'ils ont vraiment accouché. Moi, ça, je leur dis, il n'y a pas de problème à ça. Si vous voulez avoir des enfants, les gars, demandez pas pourquoi vous voulez tous avoir des mères porteuses. Portez-les, les bébés, et puis faites-les, puis accouchez-les, puis exploitez pas le ventre des femmes. Moi, je leur dis ça. Et là, tout à coup, la réalité va apparaître. C'est ça, le roi est nu. La réalité va apparaître. Ils n'en feront pas de bébés. Ils sont obligés de se déguiser, puis de changer un papier. C'est pas parce qu'ils ont changé un papier à l'état civil qu'ils vont être capables de porter faire porter un bébé. Alors, la grosse voix, là, et puis c'est parce qu'ils ont pris des hormones artificiellement, ils ont fait vivre le Big Pharma, des compagnies pharmaceutiques, et puis qui ont la grosse voix, etc. Qui va croire que c'est un homme? Alors, moi, si je dis que ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des femmes qui accouchent, ce ne sont pas des hommes qui accouchent, mais des femmes, eh bien, j'aimerais bien qu'on me poursuive puis qu'un médecin vienne démontrer que oui, il a vraiment accouché un homme. Alors, c'est pas venu tout de suite. Ça, à date, ça n'a pas eu lieu, réel. Non, ça n'a pas eu lieu nulle part dans l'humanité. Jamais dans l'humanité, c'est ça. C'est formidable. C'est ça, on s'entend tous là-dessus. Réa? Moi, je réagis à l'idée d'abolir les sexes. Je trouve ça vraiment scandaleux de dire ça, les sexes. Dans Brave New World, un peu. C'est ça, c'est une réalité biologique. Puis, je veux dire, tu sais, pour moi, c'est une des... Tu sais, les deux connaissances les plus fondamentales pour moi, là, pour un être humain, c'est de savoir, d'abord, qu'il est un être humain, puis que ça implique d'avoir tel type de corps. Puis, tu sais, pour notre propre survie, là, tu sais, le fait d'être un être humain. Puis la deuxième connaissance fondamentale, c'est de savoir quel type d'humain on est. On est-tu une femme ou on est-tu un homme? Parce que ça a d'autres implications aussi. Tu sais, moi, je pourrais tomber enceinte, puis pas l'autre, puis pas le gars, puis etc. Donc, moi, c'est des connaissances là, tellement fondamentales de ce que nous sommes. Puis que, oui, il faut l'éduquer les enfants à, tu sais, quel corps ils ont, là, plutôt que de les brainwasher avec des histoires de « t'as-tu un feeling de fille ou de gars? » De quoi puis de glorifier peut-être les rôles aussi, parce que je pense que la maternité peut être encore plus glorifiée, puis on peut aussi valoriser le rôle du père, comment supporter la femme. Comme je parle souvent du fait, j'ai eu mon enfant pendant la pandémie, puis il y a eu un risque pendant un bout de temps que le père puisse pas être à l'accouchement. Les hôpitaux avaient empêché les pères. Peut-être juste une petite affaire que je voudrais rajouter. Souvent, quand on parle avec des militants trans, ils vont souvent nous parler de la question des les personnes intersexuées, qui est une question très, très différente des trans, parce que les autres sont nés avec un sexe pas tout à fait développé normalement. Une ambiguïté des organes génitaux. Oui, c'est ça. Ça a toujours existé, les personnes intersexuées. Puis là, ils vont nous parler de ça, ce qui est un sophisme, parce qu'ils passent à côté de la question de l'identité de genre, ils parlent d'autres choses. Mais moi, je leur réponds, si on parle de cette réalité-là, qui est une réalité sexuée, des personnes intersexuées,
Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit de parler de ma réalité sexuée de femme? Oui, c'est ça. Puis que de notre réalité sexuée de tout le monde, tu sais. Mais ça revient à ce qu'Agnès disait tantôt, c'est comme si on doit prendre vraiment en considération le besoin de la minorité, puis le malaise de la majorité est plus vraiment entendu. Mais on devrait, je pense, revaloriser chaque rôle dans quelque chose de sain, puis de se ancrer dans des valeurs plus profondes, parce que là, on est peut-être un peu dans le superficiel, puis c'est là qu'on s'est perdu. C'est mon opinion, là. Je trouve qu'on s'est un petit peu perdu. On a perdu beaucoup de nos repères. Puis tu voulais dire quelque chose? Alors, Réa signalait avec justesse que les sexes existent. C'est donc une connaissance fondamentale. Je vais renchérir avec le point suivant, c'est que non seulement, c'est bon que ce soit une réalité objective, c'est un point, mais c'est vrai que c'est une réalité objective sur laquelle on insiste beaucoup socialement. On fait la différence entre les hommes et les femmes. On a des représentations culturelles comme des façons de s'habiller, des couleurs, des symboliques que l'on considère socialement comme masculins et féminins. Puis, on a des mots. Alors, tout à l'heure, quand tu as dit « est-ce que je peux appeler ça maternité », je pense que je devine ce que Gabrielle Bouchard ou quelqu'un à la mentalité semblable t'aurait répondu. C'est, oui, puisque toi, tu t'identifies comme une femme, tu as le droit d'appeler ça maternité pour toi. Okay. Mais ça peut pas être tout le monde qui s'entend sur ce mot-là. Bien, il est là le problème parce que justement, oui, on a des mots pour distinguer les humains selon leur sexe. Bien sûr, on a femme, homme, on a fille, garçon. On a aussi père, mère, maternité, paternité, madame, monsieur. On a des pronoms qui vont s'accorder par défaut comme elle si c'est une femme. Et si on a ces références langagières, plus des références culturelles, c'est parce que pour la majorité des gens, la différence entre les sexes, c'est important. Ouais. Et donc, je reviens avec une position qui rejoint un peu la philosophie conservatrice. Quand c'est important pour la majorité, on a le droit, comme société, de vouloir conserver ces références-là. C'est correct que des gens veuillent sortir des normes. Je connais pas un conservateur qui est complètement fermé à ce que des gens sortent des normes. Seulement, on n'a pas à priver l'ensemble d'une société de ses références communes, surtout quand elles sont importantes. Et justement, on a des mots qui servent à distinguer les humains selon les sexes parce que nous trouvons ça important. Peu importe comment on définit le genre, OK, vous voulez parler d'une nouvelle notion que vous appelez le genre, c'est votre liberté. Moi, je dis, il vous revient de choisir d'autres mots pour référer au genre, mais de détourner de leur sens les mots qui ont toujours servi à distinguer les humains selon leur sexe. Femme et homme, ce sont des mots qui... le mot « femme » sert à désigner la femelle adulte humaine depuis plus de 1000 ans. Et non, c'est pas un sophisme d'appel à la tradition parce qu'on parle du sens d'un mot. Le sens d'un mot, comment ça s'établit d'autre que par l'usage traditionnel et l'usage qui est encore majoritaire. Oui, puis en nous l'enlevant, on perd nos repères. Mais voilà, oui, un mot peut changer de sens, mais moi, je vais maintenir que le mot « femme », il ne devrait pas changer de sens parce qu'il est encore utile de la manière dont on l'utilise traditionnellement. Vous voulez parler d'autre chose? Pas de problème. Utilisez d'autres mots. D'ailleurs, tout à l'heure, Réa a mentionné l'expression « rôle sociaux de sexe » parce que oui, on peut distinguer être une femme du fait d'être dans le cliché du rôle féminin. C'est utile comme distinction conceptuelle. Mais pour faire la distinction conceptuelle, il faut justement éviter d'utiliser les mêmes mots. Oui, tout à fait. Mais puis il y a aussi la contradiction de quelqu'un qui dit « je m'identifie comme une femme ». Ben, en principe, on devrait avoir défini c'est quoi une femme. Si on utilise un mot, on devrait savoir à quoi mais il là, on ne peut pas le définir, donc c'est complètement... Ça devient une définition circulaire. Exactement. C'est ça. Une femme est une femme. Ouais, c'est quoi une femme? Elle est une femme. Un peu comme dans le recensement.
Le sexe, c'est le sexe, ça. puis le genre, c'est le genre, puis débrouillez-vous pour comprendre. C'est ça. Mais moi, je voulais aussi aborder la question très touchée par les Français de l'appropriation culturelle. Et pas oui. Hein, on n'a pas le droit. On a Puis encore 8 heures. L'identité, oui. L'identité volée. Quelqu'un n'a pas le droit de faire un blackface, pas le droit de porter des plumes, etc. Alors, l'appropriation d'une identité ethnique, c'est du vol. Pourtant, l'appropriation sexuelle, personne ne la dénonce. Très intéressant. Même on la valorise, l'appropriation sexuelle. Comme les hommes qui ont le droit d'allaiter. Et au point que l'aveuglement, il y a eu un rapport sur les femmes autochtones disparues et assassinées. Eh bien, là-dedans, là, il y a une page, entre autres, où c'est les communautés autochtones, là. Eh bien, il y en a 4. Il y a les Métis, il y a les Premières Nations, il y a les Inuits et il y a les LGBT. C'est comme, on dirait, chercher l'erreur. Vous savez comment... Chercher ça a l'erreur. été admis, là? C'est dans le rapport sur les femmes autochtones, dans le livre, celui-ci. C'est à cause des bispirituels ou qu'est-ce qui fait qu'ils rentrent dans cette Ils ont catégorie? fait, à mi-rapport, ils ont fait des pressions, la communauté. Je vous ai dit, c'est un lobby qui a fait pression. Et là, ils ont été mis comme une communauté... Autochtone. Oui. Fascinant. Alors, assez gros comme nous autres. Il y a eu une émission, Papa puis Maman, très populaire. La maman était jouée par un homme. On trouvait ça drôle. Est-ce que c'est parce qu'on avait un sens de l'humour? Nous autres, les femmes, on devait l'avoir. Mais à un moment donné, on rit plus, là, parce que c'est nos droits qui sont menacés. Oui, c'est ça. Donc, nos droits à avoir des médailles, droit de... veulent avoir des femmes pour faire des bébés à leur place. Prétendre que c'est des femmes, avoir des mères porteuses. Ben moi, ce que je dis, c'est qu'on est devant les nouveaux habits du masculinisme. Hein, Gabrielle Bouchard? Eh bien, avant, le masculinisme, il contestait le mouvement des femmes de l'extérieur. Maintenant, il conteste les droits des femmes de l'intérieur. Le masculinisme est à l'intérieur du mouvement féministe. Est-ce qu'une femme trans comme Gabrielle Bouchard, selon vous, peut représenter toutes les femmes? Bien, elle n'a même pas été capable de rester 2 ans pour représenter les supposées femmes de la FFQ, de la Fédération des femmes du Québec. Elle a démissionné en 2020. Écoute, c'était rendu une dérive, une pente glissante, et puis ça a glissé énormément. Elle a quand même été nommée, par contre. Oui, mais on ne la voit plus depuis. Je ne sais pas où elle est rendue, cette personne. Elle se tient tranquille. Bien, le dégât a été fait. J'aimerais ça qu'on a vraiment parlé de plein de sujets super intéressants, puis malheureusement, je pense qu'on aurait pu faire une série de 10 épisodes là-dessus, parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est chargé, puis je trouve ça vraiment enrichissant de vous écouter parler. J'aimerais ça vous donner le mot de la fin pour que vous me partagiez quelque chose peut-être que vous auriez voulu mettre de l'avant pendant la discussion, vous n'avez pas pu, quelque chose qui est important pour vous. Bien, je vais expliquer pourquoi je rejette la notion de genre. Elle a 2 définitions puis qui sont distinctes. Ce serait soit un ressenti subjectif, comme l'identité de genre, justement, soit un ensemble de normes sociales. Puis j'insiste, même si les idéologues du genre passent d'une définition à l'autre comme si ça revenait au même, une construction sociale, ce n'est pas subjectif. La valeur d'un billet de 10 $ ou la signification d'une lumière rouge au coin d'une rue, ce sont des constructions sociales, mais ce n'est pas subjectif. Ça veut dire quelque chose objectivement. Alors, d'une part, si on prend l'identité de genre, qui serait ton identité réelle, indépendamment du matériel, indépendamment de ton corps, bien ça, c'est une croyance métaphysique qu'on est libre d'avoir, mais les autres sont pas obligés de la partager, puis ça n'a rien de scientifique, c'est une croyance métaphysique. Maintenant, si on parle des normes sociales de féminité et masculinité, évidemment, ça, je dirais pas que ça n'existe pas. Ça existe, mais pourquoi je rejette le concept de genre, c'est qu'on n'a pas besoin du mot genre pour désigner ça, parce qu'on avait des termes beaucoup plus clairs, comme rôles sociaux de sexe, féminité et masculinité, stéréotypes de féminité. Donc, on avait déjà des termes clairs. On pouvait même parler des 2 choses à la fois en parlant de la même personne. Par exemple, en disant qu'une mécanicienne est une femme qui exerce un métier statistiquement plus masculin.
c'était très clair. Avec la notion de genre, là, on vient jeter la confusion sur des choses qui étaient claires auparavant. Puis, dernier point, gender en anglais, c'est synonyme de sexe. C'est utilisé comme ça. Male et female sont des genders. Puis, si on regarde l'étymologie du mot, ça vient du latin genus, qui veut dire sexe, puis qui a donné lieu à des mots comme génital, engendré, générer, c'est très clair le lien avec le sexe. Très intéressant. Réa? Moi, je voudrais souligner le fait que quand on parle de cette idéologie-là, faut réaliser qu'on parle de plein de cas de figure. Oui, c'est une idéologie. On parlait de masculinisme, etc., mais il faut aussi vraiment s'inquiéter des victimes de cette idéologie. Parce que moi, je pense que la plupart sont des victimes. Les jeunes, et les enfants, les adolescents, mais aussi des personnes adultes qui sont vulnérables, qui sont marginalisées, qui ont des problèmes des fois de santé mentale, etc., et qui pensent que c'est la solution, c'est de se dire de l'autre sexe. Et moi, Parce qu'on vend ça un petit peu comme étant le paradis, que si finalement vous embrassez votre idéologie de genre, vous allez vous sentir mieux. C'est ça. Quand t'es mal dans ta peau, penser être dans une autre peau, là, si on veut, d'être autre, quelqu'un d'autre, ça peut être séduisant. Là, puis c'est un peu ça. Là, il y a une émission là, qui vient de sortir à Canal Vie, là, Un autre jour. Comme si là, tu te lèves le matin, puis là, c'est un autre jour... le premier jour de ta nouvelle vie, là, quasiment. Là. Il y a cette idée-là là, qui est vendue, là, parce qu'on nous vend cette idée-là. Puis, moi, je terminerais. Il faut valoriser le rapport à la corporalité. C'est-à-dire? L'acceptation du corps. Au lieu de vouloir changer les corps, je ne dis pas changer l'esprit nécessairement, mais de se rendre compte que tu focuses sur je suis pas le bon genre, etc. C'est quoi qui est derrière? Est-ce que tu as d'autres problèmes? Est-ce que tu as des problèmes ou est-ce que tu as une vision stéréotypée de c'est quoi une femme ou un homme? Il y aurait plein de choses à explorer. Oui, là. Vraiment. Puis là, en ce moment, les psychologues, ils se font dire qu'il faut affirmer le genre, affirmer le genre. C'est ça. Donc là, il y a un risque de toujours dire... faire un entonnoir puis pas prendre en considération qu'on pourrait c'est ça, c'est l'autodiagnostic. Puis là, l'autodiagnostic du jeune. Puis là, le psy, il va dire, il va dire à la petite fille, t'es un petit gars, parce qu'il veut affirmer le genre. Il veut pas se faire dire qu'il fait de la conversion en cisgenre, ce qui est... ça existe, ça? Oui. Là, J'avais jamais entendu ça. Il y a une loi qui a été passée là, contre les thérapies de conversion. Contre les C4 au fédéral. Oui, c'est ça, contre les thérapies de conversion. Tous les médias, ils en ont parlé que c'était une bonne chose parce que tout ce qu'il y avait en tête, c'était... l'orientation sexuelle. C'est ça, que c'était contre les thérapies de conversion pour les personnes homosexuelles, pour les rendre hétéros. Mais ce qu'il y avait derrière aussi, c'était de ne pas rendre cisgenres les personnes qui se disent transgenres. Donc, ça veut dire que si tu as un petit gars qui se dit fille, ben là, il faut que tu l'affirmes comme fille. Oui, c'est ça. Donc, on parle de quelque chose qui est complètement différent que l'homosexualité. C'est complexe, tout ça. On pourrait en parler, juste ça, on pourrait en parler vraiment longtemps. Là. Michel, le mot de la fin. Le mot de la fin. Bien, les femmes, en tout cas, nous, à PDF Québec, pour les droits des femmes du Québec, on sent un ras-le-bol. On crie au secours. Pourquoi attendre toujours des scandales? OK? Les femmes, ils n'en peuvent plus d'être effacées. OK? D'être invisibilisées. Ça ramène à ça, en fait. Bien, c'est exactement ça. Je n'ai pas élaboré puisque c'est limité. On est tanné d'être menacé. Menacé, hein, comme toi, tu as eu, de ne plus avoir de plateforme pour faire une conférence, de ne plus être invité. On n'est plus bienvenu, OK? Avec des propos comme ceux qu'on tient aujourd'hui. D'être violenté, d'être accusé de transphobie, d'être toutes sortes d'accusations. Tu prononces un mot, ça y est. Tu as une étiquette infamante, infamante. Et le code, l'article, la loi au fédéral, passée en 2017, sur C-36, qui a changé la charte des droits et libertés, changer le Code civil pour un facteur aggravant, eh bien, rend vulnérable toute critique. OK? On est tanné de ça, invisibilisé, menacé, violenté, et maintenant,
exploité pour notre utérus en disant que les hommes peuvent accoucher. Mais non, là, ça va être la maternité pour autrui. OK? Puis même encore, dans le projet de loi, il n'y avait même plus de mère porteuse. Le ministre n'arrête pas de parler de mère porteuse quand il va à la TV, mais son projet de loi, il n'y a jamais le mot mère porteuse. Ouais, c'est des femmes, des tierces reproductrices, c'est des personnes qui acceptent de porter un bébé. Alors, c'est plus des femmes, on nous enlève nos rôles, on veut qu'on l'exerce, mais on ne veut plus la nommer, on ne nomme plus les choses. Écoutez, mais la question de la mère porteuse, il y aura de quoi y revenir parce que le projet est en cours, là, il a été reporté à plus tard. Alors, donc, on veut un véritable changement, mais un véritable débat démocratique. Exact. Mais pour ça, il faut qu'on ait le droit de parler. Oui. Et d'être entendu. Entendu. Je veux vraiment saluer votre courage de parler. Qu'il ne nous arrive pas, justement, des mesures de rétorsion parce qu'on a osé parler. Exactement. Ben, on est là-dedans. Hein, puis je reviens quand même à dire, tantôt, j'ai invité beaucoup de gens qui ne partagent pas vos perceptions du féminisme. J'aurais voulu avoir encore plus de points de vue à ma table. Mais oui, si on a une grande vérité, on veut la connaître. Ben, tout à fait. J'aurais aimé ça l'entendre. Du moins, c'est pour ça que je l'ai imprimé puis que j'ai cité des gens qui ne pensent pas forcément comme nous ou comme vous à table aujourd'hui. Mais je veux donc saluer votre courage pour prendre position publiquement. Je le sais ce que c'est. Ça demande vraiment... Ça vient avec des répercussions, ça vient avec des conséquences. Donc, félicitations de le faire. Merci d'avoir accepté l'invitation. Moi, je ne suis pas sur Facebook, fait que je risque moins. Il y a moins de représailles. Oui, quelle sagesse. Félicitations. Je devrais suivre votre exemple. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté cette belle discussion enrichissante. J'espère qu'elle vous a permis de vous faire vos propres opinions sur un sujet ou plusieurs sujets qui sont assez tabous, qui sont peu abordés dans la sphère publique. Et revenez-nous pour un autre épisode de Juste pour savoir.